Alors, vidéo numéro 6, comment improviser. Maintenant que vous savez vos 5 modèles de gamme pentatonique et que vous avez pratiqué les montées et les descentes, aller-retour, etc., continuez à pratiquer ça, c'est bien. Là, on va juste sortir des gammes pentatoniques un peu pour commencer vraiment à pratiquer des choses qui vont être très pratiques dans l'improvisation même. Ce qui est important de savoir, c'est comment aller chercher des sons étirés. On entend ça souvent dans les improvisations, des sons étirés. Mais jusqu'où on doit étirer et où exactement. Alors, c'est ça que je vais vous montrer dans cette vidéo-là. C'est que il y a des points de repère, il y a des points de repère, oui, qu'on peut se servir. Supposons que je vais aller chercher cette note-là avec un son étiré sur l'autre corde, qui est la corde de Si. Bien, je vais aller 3 cases plus loin, comme ça, sur la corde de Si, et en faisant un son étiré ou full bend, en mauvais français, on voit ça dans les partitions, c'est marqué full bend. Donc un son étiré au complet, en principe, c'est un ton. Vous voyez? Si je pars d'ici, un ton plus loin, ça me donne la même note, qui est la note La en passant. Donc, 3 cases plus loin de notre note qu'on veut aller chercher, je pars de là sur la corde de Si et j'étire pour aller chercher mon La. La limite que je dois étirer, c'est le son qu'on veut aller chercher. En pratiquant ça, évidemment, c'est l'oreille qui rentre en ligne de compte. Il faut vraiment bien écouter notre son étiré pour aller chercher la note désirée. Si je vais plus haut, vous voyez, je suis légèrement plus haut là. Là, je suis trop bas. Ben, si on manque de précision comme ça dans une improvisation, ça va faire une improvisation qui fausse, qui est pas juste. Donc, le point de repère, c'est 3 cases plus loin sur l'autre corde. On étire un ton et on obtient cette note-là. Sur la corde de Si, même case, ici ça donne la note Mi. Si je veux avoir un son étiré pour atteindre cette note-là sur la corde de Sol, bien là je vais aller 2 cases plus loin, comme ça. Je vais partir de là, je fais un son étiré. Donc, comment on étire, faut pas se servir juste d'un doigt parce qu'on peut manquer de force. Souvent, on va se servir de 2 ou 3 doigts pour avoir plus de précision et plus de force aussi. Là, la main va serrer comme ça ici pour permettre aux cordes d'étirer. OK? Par la suite, on va regarder dans les gammes pentatoniques où on doit placer ces sons étirés-là. Déjà, en partant, en sachant ça, on a déjà un bon indice où on va placer nos sons étirés. Donc, pratiquez votre précision pour arriver vraiment dessus. À différents endroits, ici en Do. Faut arriver dessus. Et vous pouvez pratiquer aussi les demi-tons. Hein? Ici, un demi-ton, c'est on l'écoute et on va le chercher en étirant. On va pas plus loin, puis il faut vraiment se rendre dessus. Un ton. Vous voyez? Un demi-ton. Là, je suis trop haut, trop bas. Là, je suis dessus. Vous voyez?
C'est important de bien l'écouter, notre son étiré, pour savoir où on doit arrêter. Et plus on va travailler ça, plus votre pression de la main va se régulariser pour arriver vraiment dessus. C'est votre oreille qui fait le frein de la pression. Si on peut se permettre l'expression. Donc, pratiquez votre précision dans les sons étirés, ou bend en mauvais français.